Allez, Steph, ISD+, on continue avec notre système de vente. Et aujourd'hui, on va voir comment ne pas perdre le contrôle de la vente. Et ça se voit, j'ai été, quand je vous dis, dans le solaire et que donc j'étais responsable commercial et que j'allais avec mes commerciaux, je l'ai vu tellement de fois faire par mes commerciaux. C'est une histoire, c'est quelque chose qui est absolument désastreux et il faut l'éviter. Allez, on repart avec ce système de vente. Bon, vous avez compris, expert de la firme et questionnement, votre première propale ici. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on a tendance à, comme c'est un temps raccourci, alors là c'est facile, on fait des vidéos, petit à petit vous allez apprendre à me connaître et la confiance se crée et je fais partie de votre vie. Mais quand tu vas chez quelqu'un pour vendre un produit ou que quelqu'un rentre dans ton magasin pour acheter un produit ou que tu as quelqu'un au téléphone et que c'est un laps de temps qui est assez court, on a tous tendance, et comme je vous l'expliquais, on est égaux, je suis pareil que toi, nous sommes pareils, donc il est hors de question que tu prennes la personne qui vient dans ton magasin ou quand tu vas vendre quelque chose chez quelqu'un, que tu le prennes de haut avec une espèce de condescendance, pas du tout. Tu essayes de rentrer dans une espèce de proximité fictive qui fait que la confiance va se créer entre le prospect et le vendeur et qu'à un moment donné, il va pouvoir donner les informations qui vont bien pour faire déclarer la vente. Et l'une des choses que je vois le plus souvent, donc toi, tu es en train de poser des questions, donc tu poses des questions sur différentes choses, et inévitablement, ça ne se passe pas comme sur le tableau blanc, le client lui aussi il a des questions, parce que tu as beau être un expert de la firme, expert dans ton domaine, connaître le truc, connaître tes produits, il a des questions, parce que s'il est intéressé dans ce produit-là, il va te poser des questions. Et donc il te pose des questions, et à un moment donné, tu vas lui donner une réponse. Et là, inévitablement, ça arrive pratiquement dans toutes les ventes, le mec va partir. Ah ouais, mais ça me rappelle, il y a 2 ans, quand on était en vacances avec ma femme, j'ai eu le même problème sur ma voiture et on était parti à Lacanau-Plage. Alors là, le mec, le contrôle de la vente, il est à peu près entre ces 2 pointillés qui sont là. Donc, on fait du questionnement dans les 2 sens. Nous, on questionne, lui, il questionne. Et là, tu viens de lui poser une question et on est complètement en train de sortir du circuit. Lui, il est parti à Lacanau. Et 80% des vendeurs de la planète, qu'est-ce qu'ils font pour paraître sympathique et pour être dans le « je suis comme toi ». Ah ouais, mais moi aussi, j'adore Lacanau-Plage parce que vous savez pas, je fais du surf. Et là, c'est parti. Pendant 10 minutes, on est en train de discuter de Lacanau-Plage. Et puis, un quart d'heure plus tard, il faut ramener le client là. On ne sait plus où on en était. Alors là, c'est sûr, vous êtes sympathique, hein, mais vous avez perdu le fil de la conversation et vous avez perdu votre niveau, enfin, la croyance de l'expert. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que quand tu vas chez un médecin et qu'il est en train de t'ausculter, il est en train de t'ausculter, il te pose des questions, même s'il y a quoi que ce soit qui se passe autour, même si tu l'amènes dans autre chose, il est concentré de ce qu'il est en train de faire pour évaluer, pour finir avec un diagnostic où il va te dire in fine, voilà, je pense que vous avez ça. Et une fois qu'on est d'accord, donc que la vente est faite hein, quelque part, que c'est bien ça que tu as, là, on est déjà ici, on peut passer à autre chose. Mais tant qu'on n'est pas ici, il faut rester, comme ils disent en anglais, on the track. Il faut rester sur les rails. Il faut rester entre là et là. On pose des questions, on ne se perd pas dans les questions qu'on pose, il nous pose des questions, on ne le laisse pas partir. Et
malheureusement, c'est très difficile, donc je vais vous donner la technique, hein, ça c'est un cadeau que je vous fais, c'est très difficile de dire au client, écoutez, bon, vos histoires de la cano c'est bien sympa, mais non, parce que là, vous faites ça, vous passez pour le dernier des gros du monde, vous l'avez probablement fermé, c'est terminé, vous pouvez prendre votre attaché-caisse et partir, aller jouer au golf, il ne se passera plus rien chez ce client-là. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand un client s'en va, là, dans les méandres de ses souvenirs, parce que finalement, il vous aime bien, etc., etc. Comment fait-on pour le prendre d'ici et le ramener à l'intérieur? Eh bien, c'est pas dur. Quand le client s'en va comme ça, il dit « Ouais, mais alors, moi, quand j'étais à la cano et tout, c'est simple, vous prenez une position pas fermée, ce que vous voulez, on a pas... Ce qu'on appelle de l'écoute attentive. Mais vous ne lui fournissez plus de munitions. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer dans le jeu, vous n'allez pas poser de questions, vous allez juste l'écouter, raconter son histoire, et très rapidement, son subconscient va lui dire de quoi je parle? Pourquoi je suis parti là-dessus? Et vous restez très calme. Et dès qu'il a fini, et en termes de... Hop là! Je le ramène, et voilà. Et en termes de stylo, vous êtes plutôt droitier, gaucher, parce que bon, ça peut tâcher. Ça y est, je l'ai ramené. Je l'ai laissé finir, je suis resté poli, j'ai fait une écoute attentive. Ah, ok. Ah, bien. Ok, il a terminé. Et Paul, en termes de jardinage, ça y est, en termes de, et vous le ramenez, ou... mais le mot en termes de, ça ramène de suite les gens, ou au sujet de, ça les ramène de façon très gentille, très douce. Vous ne lui dites pas que ces histoires de jardinage de sol ne vous intéressent pas, parce qu'elles vous intéressent peut-être, et on en reviendra en parler là. Mais pour le moment, vous ne faites pas l'erreur. Vous êtes un expert dans votre domaine, vous gardez le contrôle. S'il s'évade, il va s'évader tout seul. Vous ne plongez pas dans la mare avec lui, comme j'ai vu faire des centaines de commerciaux, et ne savent plus comment se dépatouiller. Après 3 quarts d'heure et 15 apéritifs, ils sont encore en train de discuter quelque chose. Ah, ça a duré 3 heures le rendez-vous, et finalement, j'ai rien vendu parce que on n'est jamais revenu sur le sujet. Ça, vous ne le ferez pas. Donc, gardez le contrôle de la vente. Ne sortez pas. Posez des questions. Laissez-le poser des questions. C'est un échange d'égo à égo. Vous êtes l'expert dans le domaine. À partir du moment où on sort du domaine, je ne suis pas venu pour parler pêche, jardinage ou voiture. Je suis venu pour vous parler de stylo parce que vous nous avez contacté, vous êtes rentré dans le magasin pour en discuter. Et une fois qu'on va avoir vu la totalité de ce qui se passe sur les stylos, après... Quand vous avez fermé la vente, il ira. Et en fait, pour la cano, et vous redevenez de nouveau quelqu'un d'égo et vous pouvez changer de sujet sans aucun problème, mais vous ne le faites pas avant que vous ayez fermé la vente. Ok les copains? Bon voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ah je perds ma voix, un commentaire dessous, un pouce vers le haut si vous avez aimé. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez la petite cloche pour les notifications et on se retrouve tous les jours, hein, mais la semaine prochaine pour la suite des tableaux blancs. Ah ouais, les commerciaux qui s'évadent là-dessus, c'est 4 sur 5.